Alors, dans ce module, je vais vous parler du fameux target structure type de l'array aggregator. Alors, pour ça, on va aller dans Create New Scenario. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'aller agréger des pièces jointes issues d'un Google Drive, par exemple, ou d'un Dropbox, peu importe, et de les envoyer par email, par exemple, à un comptable, à un prospect, à un client. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Eh bien, puisque je souhaite envoyer des pièces jointes issues de mon Google Drive. Donc dans mon Google Drive, vous voyez, j'ai mis deux pièces jointes, mais il y aurait pu en avoir 3, 4, 6, 10, 20, je ne sais pas. Je sais tout simplement que j'ai un dossier pièces jointes dans lequel il y a des pièces jointes, et encore une fois, il y a des pièces jointes, je ne sais pas le nombre qu'il y en a, et l'idée, ça va être de les envoyer dans un unique mail, justement, à mon comptable, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher le module Google Drive, hop, ici. Et là, je vais lui dire Search for file folder. Voilà. Donc, va chercher en gros tout ce qui se trouve, en tout cas les éléments qui m'intéressent en tant que dossier ou fichier dans mon Google Drive. Et là, en l'occurrence, ça va être dans le sous-dossier pièces jointes. Il va aller falloir me chercher les files, les factures suivantes. Donc, on y va. Donc là, il me dit choisis le dossier ou sous-dossier. Donc, le dossier, c'est formation make. Et ici, je vais aller chercher pièce jointe. Vous voyez, donc c'est exactement ce qu'on retrouve ici, hein, le fil d'Ariane, le chemin qu'on retrouve ici. Voilà. Là, il va me dire, OK, qu'est-ce que tu veux en gros que je retrouve? Bah, moi, je veux que tu retrouves des fichiers, en l'occurrence des fichiers PDF, voilà, mes factures, hein, qui sont au nombre de X. Voilà. Et ensuite, dans la limite de combien? Alors, je peux laisser vide, voilà, pour dire, en gros, tu vas chercher tout ce qu'il y a dedans. Là, en l'occurrence, je vais mettre par exemple 5, même si je sais qu'il y en a 2. Mais voilà, dites-vous que potentiellement, vous ne savez peut-être pas combien il y en a. Et l'idée, ça va être de toutes les agréger et de les envoyer dans un mail unique à votre comptable. Donc là, on va dire 5. On va lui dire OK. Et là, donc, si je clique sur Run, il va aller m'en chercher 2. Donc, il va me créer 2 bundles. Voilà, en sortie, en output, hein. Il va aller me chercher 2 bundles. Et dans ces 2 bundles, on va bien retrouver mes fameuses, justement, factures au format PDF. Donc ça, c'est bon, je suis allé chercher dans mon Google Drive mes différentes factures. Vous l'aurez compris, si j'en avais mis une troisième ici ou une quatrième, j'aurais pas eu 2 bundles, mais bien 3, 4, X bundles, autant qu'il y en aurait eu dans mon Google Drive, et bien évidemment, autant en fonction de la limite que j'aurais spécifiée ici. Une fois qu'on va faire ça, on aurait peut-être dans l'idée eh bien, de venir cliquer sur Gmail et de faire Send an email. Voilà. De dire j'envoie donc à mon comptable. Donc là, je vais rentrer mon adresse en dur. Voilà. Comptabilité 2024. Euh, facture. Facture du mois en pièce jointe, par exemple. Et là, donc, j'aurais voulu faire, par exemple, attachment. Bon, et je me serais dit, eh bien, je vais mettre, par exemple, data. Alors, je vais essayer de chercher un truc data. Bon, c'est pas forcément très très explicite. C'est pas forcément, ah pardon, très explicite. J'ai rien qui ressemble à file name ou à data. Bon, ça me dit trop rien. Du coup, je me serais dit, bon, j'aurais fait appel à ma mémoire justement des cours précédents. J'aurais certainement fait ça à 2 modules. Je serais allé chercher le module HTTP, j'aurais fait un get file. Voilà. Là, j'aurais pu rentrer une URL. Donc, j'aurais fait quoi? Je serais allé chercher Web View Link ou Web Content Link. Voilà, plutôt. J'aurais fait ça. Et ici, du coup, j'aurais peut-être, donc là, j'aurais déclenché mon module. Tac, il serait venu récupérer, là comme on le voit ici, mes 2 pièces jointes. Donc là, on a bien mes 2 factures, voilà, qui sont ici. J'aurais plugué mon Gmail, et ensuite, ici, j'aurais tenté de faire directement un mapping. Alors pour ça, on va faire un run qui récupère bien tout. Voilà. Donc là, bon, bah, évidemment, il m'a rien envoyé en pièce jointe puisque je lui ai rien mis dedans.
En plus, là, vous voyez, il m'en a envoyé deux. Bon, c'est pas très propre. Hop. Donc là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait attachment. J'aurais dit, bon, bah, c'est pas grave. Regarde, tu prends ce qui émane du HTTP GetAFile. Plutôt pas mal. Je me serais dit ça. Et là, j'aurais fait run. Sauf que, qu'est-ce qui se serait passé? Vous allez le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Il m'envoie deux emails. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, regardez, si je refresh, il m'envoie bien deux emails avec mes deux factures. Alors ok, c'est bien, mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, mon comptable, il n'a pas envie, s'il y avait eu 20 factures, il n'a pas envie de recevoir 20 mails. Ce qu'il veut, mon comptable, c'est recevoir un email avec toutes mes pièces jointes. Du coup, on va effacer ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait essayer, parce que je l'ai déjà vu, hein, on pourrait essayer de faire attachment, voilà, file name, add an attachment. Et là, on pourrait remettre file name en se disant, bon bah la première pièce jointe, elle va être là, la deuxième pièce jointe, elle va être là. Vous allez voir ce qui va se passer. Au-delà du fait que c'est clairement pas ça qu'il faut faire, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, clac, clac, clac. Donc là, c'est pareil, hop, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé deux emails. Bon, donc c'est toujours pas bon. Et j'aime bien vous montrer les différentes erreurs parce que c'est potentiellement des choses qui peuvent vous arriver. Et après, bien évidemment, vous inquiétez pas, je vais vous montrer la solution. Et donc là, en plus c'est moche parce que c'est ce qu'on disait. Là, on a deux pièces jointes et on le sait. Mais si on avait 4 ou 6, ça voudrait dire qu'à chaque fois, il faudrait faire add attachment, mettre 3, add attachment, mettre 4. Enfin, vous imaginez bien que c'est juste pas possible. Et c'est là, justement, que... Alors, hop, je vais supprimer ça. Que le fameux array aggregator avec le structure type, target type va rentrer en jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, hop, rajouter un module. On va venir chercher l'array aggregator. Voilà. Sur ce module, bah, on veut agréger donc tout ce qui émane, toutes les pièces jointes qui émanent du module Google Drive. Donc on va aller chercher Google Drive. Voilà. Et là, on va pas s'occuper pour l'instant de la target structure type qui est ici. Hein. On va juste mettre select all. On va faire ça et on va voir ce qui se passe. Donc là, il est en train hop, de m'agréger les données. Voilà. Et là, il m'a envoyé un mail. Et qu'est-ce que ça a donné? Bon, il n'a rien envoyé, alors c'est normal parce que j'ai rien configuré à l'intérieur de mon module. Par contre, là, j'ai bien reçu des choses intéressantes en output, c'est-à-dire un array, donc un tableau qui contient bien mes fameuses deux pièces jointes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, derrière, je vais aller créer un attachment. Et là, bah, je vais pouvoir, par exemple, enfin, je vais peut-être avoir dans l'idée de me dire, ah bah là, file name, c'est super. Et data, et là, j'ai data. Donc du coup, j'aurais peut-être envie de faire ça. Me dire, bah, je vais essayer de faire ça. Sauf que regardez, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? On fait play. Donc là, l'agrégation, elle se passe bien. Clac, il envoie bien, cette fois-ci, un email. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va refresh. Le problème, c'est qu'il m'a envoyé qu'un seul email. Voilà. Et avec une seule pièce jointe. Et moi, je voudrais les deux. Hein, vous voyez, il n'y a bien qu'une seule pièce jointe. Donc moi, je voudrais les deux. Donc c'est encore pas bon. Donc on va retourner là. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire encore? On pourrait se dire, bah c'est pas grave, je vais créer une autre structure, là, je vais aller cliquer sur File Name, et je vais faire Data. Et là, à l'intérieur, je vais mettre 1 pour pièce jointe, en gros 1, voilà, donc position dans le tableau 1 et position dans le tableau 2, et là, je vais bien avoir les deux. Data, voilà. Et là, je vais bien avoir les deux. Alors vous allez voir là ce qui va se passer. On va dire que c'est presque bon. Donc là, il y va, il agrège mes données, il va m'envoyer un unique mail, voilà. Et là, j'ai bien un seul mail, hein, si je rafraîchis, avec mes deux pièces jointes. Bon, c'est pas mal, mais le problème, c'est que, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si ici j'ai 4, 6, 10, 15 pièces jointes, ça veut dire qu'en gros, il faut que je me tape à la mano, à chaque fois, add an attachment, et que je rajoute ici array 3, data 3, ensuite un autre, hein, enfin c'est juste impossible en fait, ça s'appelle pas variabiliser, ça c'est pas du tout automatique. Donc du coup, bah, ça fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Eh bien, c'est tout simple. Vous allez voir, il existe ici le fameux target structure type, où il a détecté du module suivant des pièces jointes, voilà, qui va pouvoir justement agréger, qui émanent
de l'HTTP getFile, donc du module précédent. Et si je fais ça, voilà, si je fais ça, ici je vais pouvoir venir mapper directement mon tableau, mon array qui est ici, et vous allez voir là, sous vos yeux ébahis, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Je vais faire ça. Il agrège donc mes données, il m'envoie un unique mail, basé justement sur le tableau, et là, vous voyez, vous avez bien un mail avec les deux pièces jointes. Et vous l'aurez compris, et c'est ça qui est juste génial. Ici, si jamais je m'amuse à rajouter une troisième facture, ah oui, alors là, j'ai presque plus d'espace de stockage, c'est à force de faire mes tests. Donc là, cette fois-ci, j'ai trois factures. Eh bien, vous l'aurez compris, quand je vais faire play, qu'est-ce qu'il va faire? Il va non pas agréger deux, mais trois factures, et automatiquement, il va m'envoyer un mail avec les trois factures, sans que j'ai eu aucune action, justement, à faire. Vous voyez, on les retrouve ici, les fameuses trois factures. Voilà. Donc ça, c'est la puissance, justement, du Target Structure Type. En fait, ce qu'il faut retenir avec le Target Structure Type, et vraiment la puissance de cette fonctionnalité, c'est qu'elle va permettre en fait de structurer justement ce qui émane des modules précédents. Ça va permettre de le structurer de sorte à ce que le module suivant, hein, en l'occurrence, vous avez le module Gmail, c'est bien celui qui est positionné après, eh bien, il puisse interpréter de la meilleure manière qu'il soit les données qui émanent justement des fameux modules précédents. Alors quand je parle de structure, je vais vous donner un exemple extrêmement concret et finalement un tips hyper important pour la suite. Vous voyez là, sur le module Google Drive, quand vous allez ici et que vous regardez le output bundle, c'est-à-dire ce qui sort en sortie, lui, qu'est-ce qu'il envoie? Voilà, il envoie tout ça. Bon, c'est un peu invitable, même si à ce stade de la formation, je pense que vous l'aurez compris. Ce qui est important de comprendre, c'est que lui, il a l'air ici, hein, d'envoyer des liens, des links. Donc, à aucun moment, il semble envoyer une structure nom de document donné. Lui, ce qu'il a l'air d'envoyer, c'est des URL, c'est des liens. Et en l'occurrence, ça tombe bien puisque nous, c'est ça qu'on vient chercher. C'est finalement un lien vers un document. Vous voyez, à aucun moment, ici, si je fais CTRL F et je fais par exemple data, vous voyez, à aucun moment, il me propose, je regarde, hein, mais à aucun moment, il me propose une structure de données. Voilà. Par contre, il me propose des liens. Vous voyez, il me propose une URL, l'URL qui est ici. Vous voyez, donc Web Content Link. Donc ça, c'est ce que va me pousser mon module Google Drive pour l'envoyer vers un autre module. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le module suivant, il doit être en capacité de récupérer un lien. Alors après, sur Make Integromat, c'est bien foutu. C'est-à-dire que là, quand je prends le module HTTP getFile, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je veux une URL. Mais vous voyez, vous pourriez aller là, vous pourriez cliquer par exemple ici et faire Download Input Bundle, c'est-à-dire télécharge-moi ce que mon bundle il veut en entrée. Et là, vous voyez la structure, eh bien, c'est une fameuse URL. Moi, ce que je veux manger, c'est une URL. Et en l'occurrence, c'est l'URL que tu m'as donnée qui émane du Web Content Link du module précédent. Moi, je vais faire une méthode get, c'est-à-dire obtenir de cette URL un résultat. Voilà, c'est ça ma structure. Donc ça, c'est moi, module HTTP getFile en entrée, c'est ça que je veux. Mais en sortie, qu'est-ce que je vais te donner? Eh bien, en sortie, on va non pas aller chercher le input bundle, mais le download output bundles. Et là, si on clique dessus, qu'est-ce qu'il me donne? Eh bien, on va aller hop tout en bas. Il va me donner une structure en data. Donc là, j'ai mon data et un file name. Bon, plutôt pas mal. Data file name. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va résonner. Ça résonne, par exemple, ici, vous voyez, je vais enlever map, je vais faire attachment, et là, regardez, je retrouve file name et data. Bon, ça tombe super bien, parce que c'est ce que me donne le module HTTP. File name et data. Donc, de cette manière-là, on peut voir assez facilement, voilà, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort d'un module, qu'est-ce qui rentre dans un autre module, qu'est-ce qui sort d'un autre module, et voir justement si les fameuses structures, elles sont bien, en fait, elles matchent bien avec les modules suivants. Et donc, j'en reviens à mon fameux Array Aggregator avec justement le Target Structure Type. Regardez, si jamais je vais ici et que je fais le même schéma, qu'est-ce qu'il attend lui en entrée? Eh bien, vous l'aurez compris.
comme le HTTP getFile fournit du data et un file name, lui en entrée, bah, c'est ce qu'il attend, c'est la structure qu'il attend. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en sortie, qu'est-ce qu'il pousse? Bah, vous l'aurez compris, puisque lui, il attend du data file name. Lui, en sortie, hop, il produit et il pousse du data. Hop, et je l'ai pas bien pris, mais bon, c'est pas grave, vous l'aurez compris. Voilà, file name. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, le target structure type, il va permettre justement de structurer mon array complexe. Voilà, il détecte en fait qu'il y a un tableau complexe, c'est-à-dire un tableau avec plusieurs clés. Il le détecte automatiquement du module suivant. Donc c'est le fameux attachment. Et il détecte qu'il y a plusieurs clés, il détecte que c'est un array complexe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va permettre justement de structurer cet array pour qu'il soit compris et mappé directement eh bien, dans mon module, là en l'occurrence d'envoi de mail, et là en l'occurrence Gmail. C'est exactement ce que fait le target structure type de l'array aggregator. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair.